Un mec qui se fait fixer par les poissons de l'aquarium. Quand il s'en rend compte, il sursaute. Il se réfugie de l'autre côté du canapé en vitesse. Mais les poissons le suivent partout. Ils finissent même par tourner en rond autour de sa tête. Son patron le dispute sans rien remarquer. Il attrape la nourriture pour poissons en catastrophe, pour essayer de les distraire. Mais rien à faire, il reste collé à lui. Pourquoi tout ça? Parce qu'Evan a fait une promesse à Dieu, construire une arche, pour survivre au déluge dans 10 jours. Sauf qu'Evan passe ses journées à glander. Dieu en a marre. Du coup il mandate tous les animaux pour le surveiller. Et en prime les poils d'Evan poussent à toute vitesse. Dieu lui prépare aussi une tenue de chantier toute miteuse, et lui ordonne de la porter pour se mettre au boulot. Evan n'y croit pas une seconde. Il enfile son costard et part au bureau. Sauf qu'à peine sorti de chez lui, ses vêtements disparaissent. Et lui il remarque même pas. C'est son voisin qui lui demande s'il a pas froid. Evan réalise alors qu'il est en tenue d'Adam. Carrément gênant. Mais il lâche pas l'affaire. Il met la tenue miteuse en dessous, et remet son costard par-dessus. Et il se pointe quand même à sa réunion. Sauf que quand c'est son tour de prendre la parole, Dieu lui arrache son costard d'un coup. Evan se retrouve là comme un clochard. Et dans la foulée, une horde d'animaux débarque dans la salle. Son patron lui demande ce qui se passe. Evan explique la mission que Dieu lui a confiée. Tous les élus le prennent pour un fou. Par ce temps-là, pas question de déluge. Les vigiles le foutent dehors. Tous les animaux lui emboîtent le pas. Le déluge approche à grands pas. Et il faudrait encore 6 mois pour finir l'arche. Du coup, les animaux mettent la main à la pâte. Les éléphants transportent les troncs. Les girafes gèrent les hauteurs. Les lions font le guet pour tenir les journalistes à distance. Les singes encouragent tout le monde en applaudissant. Finalement, l'arche est terminée en avance. Evan invite animaux et humains à monter à bord. Les animaux embarquent dans l'ordre. Mais le gouvernement craint la panique. Il envoie des pelleteuses pour démolir l'arche. Sa femme le supplie aussi de laisser tomber. Sa mission est accomplie. Evan reste convaincu que le déluge va arriver. Les animaux commencent à s'agiter. Evan sort sur le pont scruter le ciel. Les nuages s'accumulent et la pluie s'abat violemment. Dieu lui avait dit la vérité. Evan crie aux gens de monter sur l'arche. La foule commence à hésiter. Et là le ciel se dégage d'un seul coup. Evan en reste sans voix. Tout le monde se remet à le traiter de cinglé. Evan repense au barrage que son patron a fait construire. Il tourne la tête vers le barrage. L'ouvrage est à bout. Et soudain le barrage construit à la va-vite lâche. Les flics réalisent que le déluge arrive pour de vrai. Ils hurlent à tout le monde de monter sur l'arche. La foule se rue vers le bateau. Les voitures sont emportées par les flots en quelques secondes. Les maisons s'effondrent. L'arche part à la dérive vers la ville. Un pont se dresse devant eux. Evan monte sur la proue et ordonne d'arrêter le bateau. Le bateau s'arrête pas. Mais une vague géante surgit comme par miracle. Et réoriente l'arche parfaitement. Elle finit par s'immobiliser devant le bâtiment du gouvernement. Evan affronte son patron. Si la catastrophe a eu lieu, c'est à cause de sa corruption. Un chantier bâclé du sol au plafond. C'est ça qui a noyé la ville. Le patron finit menotté par la police. Evan retrouve son apparence normale. Et part camper en pleine nature avec sa famille. Dieu lui dit qu'il a assuré.